chrétiens, nous devons en arriver là. Savoir compter sur Dieu, même quand il n'y a plus de raison, même quand il n'y a plus de fondement de notre espérance, continuer à espérer en Dieu. Marie nous fait comprendre des raisons et le sens de notre espérance. Celle-ci est fondée sur l'amour divin. Marie a mis tout son espoir dans le fruit spirituel que Dieu d'amour ne manquerait pas de donner à son existence. En imitant son élan inébranlable d'espérance, Marie suscite à nous la volonté de ne plus agir que pour les autres et nous fait découvrir que la vraie vie est au-delà du désespoir. Après son consentement durant l'Annonciation, Marie ne poursuit plus un but ou une œuvre. Elle aime et pour cela elle s'en remet en cette assurance. Quelqu'un veille sur elle, quelqu'un la dévance, quelqu'un lui répond. Ce n'est plus alors un projet qui compte, mais la feuille de route de l'espérance, contre toute espérance. Et nous rappelle que l'attente et l'espérance se fondent sur l'amour que nous avons pour Dieu. Cet amour que nous avons pour Dieu doit se manifester dans notre vie, dans notre quotidienneté. La Vierge Marie nous apprend à ne pas nous retirer dans l'espace privé en quête de notre bonheur personnel sans nous soucier du bonheur des autres. Sa présence au milieu des apôtres est une preuve qu'elle veut partager les sorts. La façon juste de prier est un processus de purification intérieure qui rend capable de Dieu et de la sorte capable aussi des hommes. Dans la prière, l'homme doit apprendre ce qu'il peut vraiment demander à Dieu, ce qui est aussi digne de Dieu. Il doit apprendre ce qu'il peut vraiment prier contre. Il doit apprendre qu'on ne peut pas prier contre autrui. Il doit apprendre qu'on ne peut pas demander des choses superficielles et commodes que l'on désire dans l'instant. La fausse petite espérance qui le conduit loin de Dieu. Il doit purifier ses désirs et ses espérances. Avec Marie, dans la prière, nos intentions sont purifiées et notre espérance trouve son fondement. Nous ne pouvons pas prier contre autrui. Il y a un homme qui priait beaucoup et toujours il priait Dieu. Et voilà qu'un jour, Dieu lui apparaît et lui dit: je te donnerai tout ce que tu me demandes à condition de donner le double à la personne que tu n'aimes pas. Alors, l'homme réfléchit un instant et se dit: si je demande la voiture, mon ennemi, on va lui donner 2 voitures. Si je demande la maison, mon ennemi, on va lui donner 2 maisons. Alors l'homme prend un temps de réflexion et dit à Dieu: mon Dieu, enlève-moi un œil. Ce qui sous-entend, si tu m'enlèves un œil, l'autre, je serai borgne, mais l'autre sera aveugle. Il y a des fois de ces prières qui n'arrivent pas au ciel. On ne peut pas prier contre autrui. Quand nous prions, demandons de la bénédiction pour l'autrui. Au Cénacle, Marie se tient au milieu des apôtres en témoin d'espérance et favorise un climat de prière d'attente. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Actes des apôtres, 1er chapitre, verset 14. Le pape Benoît XVI, s'adressant à Marie, dit: ainsi tu demeures au milieu des disciples comme mère de l'espérance. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi. Indique-nous le chemin vers son règne. Étoile de la mer, brille sur nous et conduis-nous sur notre route. Marie est la meilleure guide vers le ciel. C'est elle qui nous inspire la vraie espérance. La Vierge Marie est la mère de l'espérance. La Vierge Marie est l'étoile, signe modèle d'espérance, parce qu'elle nous accompagne et nous oriente dans notre traversée. Elle est l'étoile de l'espérance qui guide ceux et celles qui contemplent des réalités célestes, et elle qui, par son oui, ouvrit à Dieu lui-même la porte de notre monde, et qui devint la vivante arche de l'alliance dans laquelle Dieu s'est fait chair, devint l'un de nous, planta sa tente au milieu de nous, plaça sa tente au milieu de nous. Elle est la nouvelle arche d'alliance, car l'arche de Moïse
n'était qu'un meuble de bois inerte et inconscient. Marie est une personne qui accueille Dieu saintement et comme une mère très aimante, puisque le Fils de Dieu devient son Fils. Marie est la véritable arche de la nouvelle alliance. Elle a promptement adhéré au dessein de Dieu en espérant, comme tout Israélite, en attente du Messie. Ce n'est pas qu'elle savait dans le détail ce qu'il attendait, mais elle espère que Dieu saura réaliser en elle tout ce qu'il avait promis en son peuple depuis Abraham. Le message de l'ange a rassuré son avenir pour que son présent soit vécu dans une espérance qui ne trompe pas. L'attente de tout le peuple concerne aussi Marie en tant que fille d'Israël, sachant très bien les Saintes Écritures qui parlaient de l'espérance dans l'accomplissement des promesses faites au peuple d'Israël par l'entremise d'Abraham. Luc confère, Luc 1er chapitre, verset 55. Le comble de sa joie réside désormais dans le fait de mettre au monde celui qui était l'espérance d'Israël et l'attente du monde. Par elle, par son oui, l'espérance des millénaires devait devenir réalité, entrer dans ce monde et dans son histoire. Marie est réellement la mère de l'espérance. La prière est ce lieu d'espérance qui allume et fortifie en nous le désir de la sainteté, le désir de voir la volonté de Dieu se réaliser dans notre vie et dans l'Église. Et elle nourrit notre vocation et notre sentiment filial. Pour que cette prière atteigne son but, elle doit être en même temps personnelle et communautaire. La première, ça veut dire la prière personnelle, nous préserve du danger de prétendre parler de Dieu sans avoir parlé avec Dieu. Il nous arrive de parler de Dieu et parfois nous n'arrivons pas à communiquer avec Dieu. Nous sommes distraits et nous prétendons parler de Dieu. Pour que la personne parle de Dieu, il faut nécessairement qu'il parle avant tout avec Dieu. Il nous faut un temps de rester seul à seul avec Dieu pour nous laisser aimer, purifier et transformer par son amour miséricordieux. De la communion profonde alors et intime avec Dieu naît la communion avec nos semblables. Pour que notre relation soit saine, il faut qu'elle s'alimente de notre propre relation que nous avons avec Dieu. La seconde, qui est la prière communautaire, est aussi irremplaçable, puisque notre prière doit s'inspirer des grandes prières de l'Église, la liturgie, les offices et les diverses autres formes de prière qui ont marqué la vie de l'Église au cours de l'histoire. C'est toujours bénéfique de nous associer et de nous approcher à ce genre de prière approuvée par l'Église tout au long des siècles. Des fois, il nous arrive de nous heurter sur le défi du dégoût dans la prière, le défi de la routine et du doute. La panacée est de se fier davantage à des grandes prières de l'Église, à savoir le Notre Père, l'Ave Maria, ainsi que d'autres prières émanant de différentes dévotions. Il nous arrive de ressentir cette sécheresse spirituelle, cette assédie, mais la panacée se trouve dans le fait de nous fier à la prière, à des différentes sortes de prières de l'Église. Marie a mis de l'importance sur la prière en commun, en restant dans une prière d'attente de ce que son Fils avait promis aux siens. Elle les a encouragés à rester unis et solidaires, pour qu'ils soient à leur tour témoins de la grande espérance qui attise l'espérance dans les cœurs des autres. L'espérance, dans le sens chrétien, est toujours aussi espérance pour les autres. Elle est une espérance active par laquelle nous luttons pour que les choses n'aillent pas vers une issue perverse. Elle est aussi une espérance active dans le sens que nous maintenons le monde ouvert à Dieu. C'est seulement dans cette perspective qu'elle demeure également une espérance véritablement humaine.
La prière de Marie au milieu des apôtres nous prouve qu'elle est la mère de l'espérance qui ne déçoit jamais. Marie est toujours avec nous, elle chemine avec nous, elle nous apprend à rester ferme et à espérer contre toute espérance, à cheminer dans l'espérance, à marcher avec espérance pour continuer à croire aux promesses, à la réalisation des promesses de Dieu dans notre vie. Marie nous aide et continue à nous soutenir et continuera à nous soutenir dans notre marche vers la félicité céleste. À nous de découvrir en elle cette mère d'espérance qui guide nos pas, qui nous conduit et nous inspire. Clôturons notre conférence avec cette prière tirée de l'encyclique Spe Salvi du pape Benoît XVI. À Marie, étoile de l'espérance. Sainte Marie, tu appartenais aux âmes humbles et grandes en Israël qui, comme Siméon, attendaient la consolation d'Israël et qui, comme Anne, attendaient la délivrance de Jérusalem. Tu as vu le pouvoir grandissant de l'hostilité et du refus qui progressivement allait s'affirmant autour de Jésus jusqu'à l'heure de la croix où tu devais voir le Sauveur du monde, l'héritier de David, le Fils de Dieu, mourir comme quelqu'un qui a échoué, exposé à la risée parmi les délinquants. Tu as alors accueilli la parole, femme, voici ton fils. De la croix, tu reçus une nouvelle mission. À partir de la croix, tu es devenue mère d'une manière nouvelle, mère de tous ceux et celles qui veulent croire en ton Fils Jésus et le suivre. L'épée de douleur transperça ton cœur. L'espérance était-elle morte? Le monde était-il resté définitivement sans lumière? La vie sans but? À cette heure, probablement, au plus intime de toi-même, tu auras écouté de nouveau la parole de l'ange par laquelle il avait répondu à ta crainte au moment de l'annonciation. Sois sans crainte, Marie. Que de fois le Seigneur ton Fils avait dit la même chose à ses disciples. N'ayez pas peur. Dans la nuit du Golgotha, tu as entendu de nouveau cette parole. À l'heure de Nazareth, l'ange t'avait dit aussi, ce règne n'aura pas de fin. Il était peut-être fini avant de commencer. Non. Il était peut-être fini avant de commencer? Non. Près de la croix, sur la base de la parole même de Jésus, tu étais devenue la mère des croyants. Dans cette foi, qui était aussi dans l'obscurité du samedi saint, certitude de l'espérance, tu es allé à la rencontre du matin de Pâques. La joie de la résurrection a touché ton cœur et t'y a uni de manière nouvelle aux disciples. Et t'as uni de manière nouvelle aux disciples, appelés à devenir la famille de Jésus par la foi. Ainsi tu demeures au milieu des disciples comme leur mère, comme mère de l'espérance. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre mère, enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi. Indique-nous le chemin vers son règne. Étoile de la mer, brille sur nous et conduis-nous sur notre route. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, étoile de l'espérance, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.